C'est un plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce journal du week-end. À la une, l'appréciation du franc congolais sur le marché d'échange officiel en RDC qui s'est établi à 0,6% selon la note conjoncturelle économique de la Banque centrale du Congo de la semaine du 19 au 26 mai. Nous allons également vous parler de la tenue de rendez-vous des fiertés nationales du 15 au 16 mai dernier. L'organisateur de cette activité s'est félicité de la réussite au cours d'un point de presse organisé ce samedi 3 juin. Et puis en culture, l'artiste musicien Fally Ipupa annonce son souhait d'élargir son champ d'expression artistique, cette fois-ci dans un film le mettant à l'honneur, soit un film autobiographique. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse à Brazzaville, à suivre au cours de ce journal. Voilà tout pour le titre. Ouvrant ce journal par cette actualité, à l'issue de leurs travaux à huis clos au sommet extraordinaire tenu ce 3 juin à Luanda, le chef d'État et le chef des délégations des 12 pays membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac ont pris un certain nombre de résolutions et recommandations favorables à la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé la nécessité d'exécuter la feuille de route conjointe de Luanda adoptée en novembre 2022, ajustée à Addis Abeba en février 2023, le sommet extraordinaire de la CIRGL a pris acte de la décision de la SADC de déployer ses troupes combattantes dans l'est de la République démocratique du Congo. Le sommet a également revu sur l'obligation faite du M23 de refaire également le retrait des zones occupées pour un pré-cantonnement à Rumangabo, puis le cantonnement au Maniema avant leur intégration au programme PDRCS. Toujours par rapport à la situation sécuritaire, la conférence internationale pour la région de Grand Lac, CIRGL en sigle, doit participer dans les efforts des résolutions de la paix en RDC dans sa partie Est, thèse soutenue par plusieurs analystes politiques de la baie qui ont vu le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo et les ministres d'État de l'intégration régionale Antipas Moussa Nyamwisi faire porter la voix de leur pays lors de la réunion consultative du comité international de la CIRGL qui s'est tenu à Luanda ce vendredi 2 juin. Joseph Mouland, analyste politique, estime que malgré les efforts consentis à l'interne, les organisations internationales peuvent également apporter leur touche, surtout quand la RDC est encore membre de cette organisation. Pour lui, il faut encore espérer au retour de la paix, quel que soit le prix à payer. RDC, notre pays, c'est une évidence qu'il fait l'objet, n'est-ce pas, d'agression. Cette agression injuste nous imposée par les voisins. Alors, dans la recherche de la paix, la RDC ne peut jamais se limiter tout simplement aux efforts au niveau interne. D'autant plus que cette insécurité vient de l'extérieur. Nous avons l'obligation de tisser de bonnes relations avec la CIRGL. Et c'est possible, nous devons compter sur elle, mais la première des choses, ou le premier effort, doit provenir de l'intérieur. Donc, en interne, nous nous organisons et nous déployons maintenant nos efforts grâce aux relations que nous pouvons avoir avec les organisations internationales pour que cette dernière puisse aussi nous aider à éradiquer cette question, d'autant plus que l'ennemi, lorsqu'il se voit tellement menacé au niveau interne, il cherche son refuge, n'est-ce pas, à l'extérieur. Alors vous devez avoir la main longue, et la main longue, ça signifie que vous devez être en collaboration, en coopération avec certaines organisations internationales pour vous aider. Ça ne sert à rien de désespérer. La règle est bien connue au niveau de la scène internationale. On danse en fonction des intérêts. Aucun pays du monde ne pourra sacrifier ses intérêts pour vous aider, vous, si de votre côté, il ne trouve pas son compte. C'est que l'attitude de tout un chacun, des acteurs internationaux, dépend des intérêts. Comme nous avons intérêt avec cette organisation, nous avons intérêt de revoir la paix revenir très rapidement sur notre territoire. Par conséquent, nous ne pouvons que collaborer avec les autres.
À Cape Town, en Afrique du Sud, les ministres africains des Affaires étrangères ont participé le week-end à la réunion de leurs homologues membres des BRICS pour réfléchir sur l'avenir de l'humanité et la lutte contre la pauvreté dans un monde plus égalitaire. Vu sa position stratégique et ses immenses richesses, la RDC a pris part à cette rencontre à travers le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Ces assises se sont déroulées sous le thème « Passer de la solidarité à l'action collective » pour assurer une croissance mutuelle accélérée, un développement durable et un multilatérisme inclusif. Les détails avec Félix Matoudi. Autour du thème « Passer de la solidarité à l'action collective » pour assurer une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et multilatéralisme inclusif, les ministres africains des Affaires étrangères réfléchissent à Cape Town, en Afrique du Sud, sur l'avenir de l'humanité et de la lutte contre la pauvreté dans un monde plus égalitaire. Les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères et de la francophonie, Christophe Lutundula, portent haut et fort la voix de la RDC. Ces mondes où de plus en plus les engagements des pays riches traduits dans différents documents montrent leurs limites, l'initiative des BRICS paraît bienvenue et la RDC y adhère pleinement. Le président Félix Tshisekedi est engagé dans ses combats pour l'abolition d'un système international prédateur où un groupe de pays riches impose leur dictat, a tenu à rappeler les chefs de la diplomatie RD congolaise avant d'affirmer que l'invitation de la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, a trouvé une porte ouverte. La position stratégique de la RDC et ses immenses ressources naturelles militent pour un multilatéralisme intelligent et efficace sur le terrain pour lui permettre de transformer ce potentiel en richesse, peut-on saisir de l'adresse de Christophe Lutundula à cette réunion ministérielle de Cape Town en Afrique du Sud. Autre chose, les Émirats arabes unis succédant à la Suisse prennent en juin la présidence du Conseil de sécurité. Le programme de travail a été adopté jeudi. Il prévoit plusieurs dossiers africains dont des consultations sur la situation en République démocratique du Congo. Avec comme mission principale le maintien de la paix et de la sécurité internationale, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU voteront la résolution renouvelant le mandat du comité des sanctions 1533 RDC et de son groupe d'experts qui expire respectivement le 1er juillet et le 1er août. Ils sont chargés de surveiller l'application des mesures de sanctions imposées par le Conseil de sécurité, dont l'embargo sur les armes visant tous les groupes armés étrangers et congolais opérant dans le nord, le sud Kivu et en Ituri. Apprend-on de Mediacongo.net. Le comité est composé de 15 membres et prend des décisions par consensus. La présidence pour cette période se terminant le 31 décembre 2023 est assurée par le représentant permanent du Gabon, Michel Xavier Biang, et la vice-présidence par l'Albanie. Le comité établit des rapports annuels sur ses activités. En outre, le Conseil de sécurité avait décidé le 20 décembre 2022, en adoptant la résolution 2667, de lever l'obligation pour les États membres de notifier au comité tout envoi d'armes et de matériel connexe à destination de la République démocratique du Congo ou la fourniture de toute assistance et de tout service de conseil ou de formation se rapportant à des activités militaires. Par ailleurs, le Conseil de sécurité tiendra également une séance d'information et de consultations sur la situation en RDC. À cette occasion, la représentante spéciale du secrétaire général en RDC et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, Bintou Keïta, devrait faire un briefing. Un représentant de la société civile va également intervenir. En ce qui concerne d'autres dossiers africains, le Conseil de sécurité de l'ONU prévoit de renouveler le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, qui expire le 30 juin. Avant cela, il y aura un briefing et des consultations sur le Mali. Parlons encore situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les États membres de la communauté d'Afrique de l'Est ont décidé mercredi 31 mai, lors du 21e sommet de l'EAC, de renouveler le mandat de cette force régionale en RDC jusqu'au 8 septembre 2023. Ce mandat devrait plutôt prendre fin le jeudi 1er juin de cette année en cours. Ce renouvellement intervient au moment où cette force est accusée d'être des mèches avec les rebelles
Selon les analystes Apollinaire Mbang et Félicien Kanound, il n'est plus opportun que cette force reste sur le sol congolais. Son départ devrait être activé par le gouvernement congolais. Contre toute attente, le renouvellement du mandat de la force de l'EAC en RDC se fait le 31 mai passé, malgré son inefficacité. Vous savez que si nous avons recouru à la SADC, c'est parce que cette force n'a rien apporté sur le terrain. Mais aujourd'hui, renouveler encore avec eux, c'est cracher aux mémoires de ceux-là qui sont en train de mourir jour et nuit du côté est. Pour moi, ce n'était pas important de renouveler ce mandat de la force de l'EAC. Le président Félix Tshisekedi avait relevé que d'ici le mois de juin de l'année en cours, si la force régionale de l'EAC n'arrive pas toujours à jouer son rôle tel que prévu, la RDC sera obligée d'exiger son départ sur son territoire. Curieusement, le pays de l'EAC ont opté pour le renouvellement du mandat, chose qui étonne. Malheureusement, nous sommes en train de nous rendre compte que l'EAC se comporte maintenant presque en médiateur entre l'ennemi et la RDC, qu'il a appelé pour venir intervenir ou défendre son camp. Parce que ces mêmes groupes qu'on est en train de recourir risquent de se transformer en groupe rebelle encore. Parce qu'ils sont en train d'étudier aussi les milliers. Elles connaissent bien les milliers. Maintenant, les stratégies à faire, je vous dis que à la longue, ce sont eux qui reviendront encore dans ces pays comme des groupes rebelles. Moi, je trouve que le président doit changer de stratégie pour voir nos frères de l'Est très tranquilles. Alors, à l'heure actuelle, moi, je pense que la RDC peut se retirer de là, se concentrer sur son armée pour permettre à ce que notre armée soit efficace sur le terrain. La force régionale initiée pour imposer la force rebelle du M23 à céder les territoires occupés ne produit pas le résultat sur le terrain alors que son mandat est offensif. Ce nouveau mandat ira jusqu'au 8 septembre de cette année en cours. Après la marche tenue le 20 mai à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 4 leaders se fixent un nouveau rendez-vous prévu pour ce 21 juin. Toujours dans la capitale RD congolaise, une lettre d'information a été adressée à cet effet au gouverneur Gentini Ngubila. Les détails avec Michael Wakadjeri. L'opposition veut maintenir la pression contre le pouvoir et annonce une autre marche pour le 21 juin prochain. Les partis SID, Envol, LGD et Ensemble pour la République ont adressé une lettre d'information à l'hôtel de ville en donnant l'itinéraire. La marche partira du quartier 3 dans la commune de Massina en passant par le boulevard Lumumba pour chuter à la place Saint-Raphaël, première rue Limité, dit la correspondance. La marche vise notamment à protester contre un processus électoral chaotique. L'opposition accuse la CENI de préparer une fraude électorale en faveur du pouvoir actuel aux élections prévues en fin décembre. Bien avant cette marche, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Mponyo et Délice Sanga ont annoncé un meeting le 17 juin à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Endjili. Ce jour, la grande mobilisation de l'opposition reste la marche convoquée le 20 mai dernier qui a été violemment reprimée par les forces de l'ordre et de sécurité faute du respect de l'itinéraire. Plusieurs personnes ont été blessées et arrêtées. Le sit-in prévu le 25 mai devant le siège de la CENI a été empêché par les forces de l'ordre. Ses opposants ont multiplié des actions contre le pouvoir ces derniers jours. Ils unissent leurs idées et forces pour mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Et puis la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, conduite par son président Paul Sapou, a déposé au bureau de l'Assemblée nationale ce vendredi de juin 2023 son rapport d'activité pour l'exercice 2022, une démarche qui est conforme à l'article 7 de la loi organique numéro 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission de droits de l'homme. Les détails avec Exaucé Ngoy. À en croire Paul Ntsapou, c'est pour se conformer à l'obligation légale que la Commission nationale de droits de l'homme s'est rendue au Parlement afin de pouvoir remettre le rapport annuel exercice 2022 qui était un arriéré de l'équipe précédente. Après le dépôt du rapport, cette commission qui a 3 ans d'existence depuis la cérémonie de remise et reprise avec l'équipe sortante
rassure de l'élaboration des rapports sectoriels de façon trimestrielle et semestrielle. Préoccupée par le processus électoral et l'insécurité qui règne à l'est de la RDC et dans certains coins du monde, la Commission nationale des droits de l'homme demande plus de moyens à l'autorité budgétaire pour continuer des enquêtes nécessaires sur la situation. La CNDH, cette institution d'appui à la démocratie, est instituée conformément à l'article 222 alinéa 3 de la Constitution en RDC. Ce journal se poursuit. Suspension temporaire par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, de toutes les activités des Boss Mining pour une durée de 3 mois avec possibilité de reconduction de cette mesure si rien n'est fait dans le sens d'arrêter la pollution environnementale, nous dit Léopold Kingo dans ce récit. Les grands pollueurs de l'environnement sur les zones minières en RDC ne resteront plus impunis, a annoncé la cellule de communication du ministère national de Mines. C'est le cas de Boss Mining qui vient de tomber dans les filets d'Antoinette Nsamba qui, depuis son avènement en avril 2021, fait de la protection de l'environnement son cheval de bataille pour la santé et le bien-être physique de la population. Dans sa lettre du 29 mai 2023, la ministre a informé les directeurs généraux de cette entreprise de la suspension temporaire des activités de la société minière en application de l'article 570, alinéa 2 du règlement minier pour une durée de 3 mois, plus précisément avec possibilité de reconduction de cette mesure si les recommandations ne sont pas respectées. Le chef de division provinciale de mines du Lualaba est chargé de faire exécuter strictement cette décision, selon la ministre. Boss Mining est une entreprise d'exploitation minière située à Kakanda, ancien site minier de la Gécamine dans le district de Lubudi, à 60 km de la ville de Likasi. Elle produit des cathodes de cuivre et des concentrés de cobalt. Elle demeure l'un des actifs principaux de Eurasian Resource Group. Ces activités comprennent de mines à ciel ouvert, des installations de concassage, de valorisation, de concentration et une installation de tri sélectif. Autre chose, après la tenue de rendez-vous des fiertés nationales à Kolwezi du 15 au 16 mai dernier, l'organisateur de cette activité se félicite de la réussite. Au cours d'un point de presse organisé ce 3 juin, l'ambassadeur universel de la paix, Félim Mbenga, a par ailleurs adressé ses mots de remerciement à toutes les personnes qui ont répondu à l'invitation, mais aussi à tous les intervenants de la province, mais aussi à ceux venus d'ailleurs, nous dit Oscar Kalambay dans ce récit. Dès l'entame, le président national du MJDD a passé en revue de l'objet du rendez-vous des fiertés nationales. Félim Mbenga a fait savoir que cette activité a été une réussite, surtout que le combat mené est nôtre, mais aussi avec la participation du vice-gouverneur militaire du Nord Kivu, Romy Ekouka, de l'évêque de Kolwezi, son excellence Monseigneur Richard Kazadi Kamba, ainsi que le directeur provincial de la fonction publique, Marie-Louise Moussenga. L'évaluation est positive parce que quand vous allez faire déplacer ces grands noms-là, qui sont d'abord des calibrés, qui sont des grands académiciens, des professeurs, nous avons su faire une communication basée sur l'intelligence, basée sur la sagesse, et non pas cette communication qui serait basée sur la science, avec la duplicité et même l'hypocrisie. Félim Mbenga a compris que depuis sa prime enfance, qu'il fallait s'engager dans un combat idéal, sauver la province, protéger la province, sauver les pays. Bien qu'escamouché par certains vents, le rendez-vous des fiertés nationales s'est tenu. Il y a de quoi rendre gloire à Dieu. Ces gens-là n'ont pas vu tout ce que j'ai de classificatoire. Ils ont vu tout simplement cette communication basée sur l'intelligence et la sagesse. Quand on est leader, il faut savoir accepter tout ce qui arrive. Et dès lors que l'activité s'est tenue avec brio, tout ce qu'on avait prévu, c'était respecté. Pour moi, c'est un succès. Et je me dois de rendre gloire à Dieu. Les journées de fierté nationale se sont déroulées du 15 au 16 mai dernier à Kolwezi, dans l'amphithéâtre de l'université de Kolwezi. C'est en date du 18 mai, avant de prendre son avion pour Goma, que le vice-gouverneur policier du Nord Kivu a été reçu par l'autorité provinciale. La deuxième édition des journées de fierté nationale est en vue. Installation dimanche 28 mai dernier du comité des femmes dynamiques de Walemba par la coordonnatrice Viviane Kabouit. Cette association vise le développement intégral de la femme du Lualaba. D'une pierre deux coups, Viviane Kabouit a visité 2 familles frappées par des deuils avant d'aller dans le groupement Mouilou pour sensibiliser les femmes à l'autoprise en charge.
À chaque jour qui passe, l'association Femmes Dynamiques s'agrandit. Des nouveaux comités voient les jours. Ce dimanche 28 mai, le village Walimba, à une quarantaine de kilomètres de Kolwezi, a vibré au rythme des Femmes Dynamiques. L'installation du comité de Walimba était à l'ordre du jour. Bien avant, la coordonnatrice Viviane Kabouit a expliqué les objectifs de la structure. Mungu amibariki sana vile mnanipokelea. Mungu amione na mtafurahi sana juu kuna mama. Nasema mama ni nani? Ni mama. Kaje to dynamique nikusema inkunje to dynamique nikusaidia ba mama banze kufanya kazi. Merci de votre accueil chaleureux. Notre groupe Femmes Dynamiques vise le développement intégral de la femme. Nous poussons la femme au travail afin d'aider la communauté. Des objectifs qui ont motivé les femmes de Walimba à adhérer à la vision. S'en est suivi l'installation du comité composé d'une dizaine de femmes. Les femmes du groupement Mouilou ont été également visitées. Chez le chef de groupement, Viviane Kabouit a expliqué les objectifs. Le chef des terres n'a pas manqué d'encourager l'initiative tout en promettant son accompagnement. Sensible au malheur qui a touché 2 membres de la structure, Viviane Kabouit est allée consoler les familles éprouvées, notamment à Walimba et Luilou, en posant des gestes de générosité. Et puis lors d'une conférence de presse tenue à Brazzaville, l'artiste et musicien Fally Ipupa a annoncé son souhait d'élargir son champ d'expression artistique. Cette fois-ci dans un film le mettant à l'honneur, soit un film autobiographique. Après ses apparitions dans les séries Blackie et Riva Hotel, la star congolaise de la musique, Fally Ipupa, a pris le goût de virer au cinéma. Après ses différentes réalisations et récompenses dans la musique écoutée dans la sphère nationale qu'internationale, l'artiste et musicien aimé par ses fans veut conquérir le cœur de nombreux cinéphiles. Un nouveau défi à relever, cette fois Fally Ipupa souhaite offrir à ses fans une autre facette de son talent en explorant des nouvelles formes d'expression artistique. L'aigle de la musique congolaise a exprimé son attachement au cinéma lors du making-of de l'enregistrement de l'épisode 6 de la série Blackie. Fally Ipupa a déclaré ce qui suit: « Je suis un cinéphile, j'aime beaucoup les cinémas et je passe mes journées devant Netflix. Je suis un artiste et musicien, mais le cinéma me plaît énormément. On a une autre manière de raconter les histoires. » Rappelons qu'à 45 ans d'âge, Fally Ipupa a 17 ans de carrière musicale. Cet album solo, de nombreux trophées et prix, plusieurs concerts à travers le monde et de précieuses certifications. Disques d'or et de platine, les fans sont enthousiasmés à l'idée de les suivre sur le grand écran. Le documentaire du chanteur congolais sera composé de plusieurs images de ses concerts historiques, notamment celui de l'Accor Hotel Arena et du Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. À retrouver Fally Ipupa sur vos écrans plutôt dans ce précieux film dans le mois qui viennent. On va parler autre chose, l'appréciation du franc congolais sur le marché d'échange officiel en RDC s'est établi à 0,6%, a indiqué la note des conjonctures économiques de la Banque centrale du Congo de la semaine du 19 au 26 mai dernier. Suivez les détails.
D'une semaine à l'autre, les marchés d'échange est demeuré relativement stable tant sur les segments officiels que sur le marché parallèle, affirme la note d'information hebdomadaire. Il ressort de cette note qu'au 26 mai, le taux d'échange sur le marché officiel s'est établi à 2303,55 francs le dollar américain, soit une légère appréciation hebdomadaire de 0,6%, alors que sur le marché parallèle, les francs congolais s'est légèrement déprécié de 0,11% en rythme hebdomadaire, situant les cours à 3354,8 francs congolais, a-t-on lu dans la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo. La même note a relevé que cette monnaie nationale s'est légèrement dépréciée de 0,11% en rythme hebdomadaire, situant le cours à 3354,8 francs congolais, alors qu'à l'indicatif le taux est de 2303 francs congolais. Dans les grandes villes de province, le taux d'échange moyen s'est situé à 2319,44 francs le dollar américain, soit une dépréciation hebdomadaire de 0,27%. Par ailleurs, la même source a révélé que l'exécution du budget en devise au 23 mai 2023 s'est soldée par un déficit de 94,9 millions de dollars, résultant des recettes de 68,9 millions de dollars et de dépenses de 162,9 millions de dollars. Les réserves internationales, quant à elles, se sont établies à 4,1 milliards de dollars au 25 mai 2023, représentant une couverture d'importation de 2,25 mois. Les cours du riz et du blé ont connu des baisses de 4,8% et 0,16% en se situant respectivement à 368,65 dollars et 225,29 dollars la tonne sur fond des prévisions d'une offre mondiale abondante de ces produits. Le cours du maïs s'est fixé à 218,68 dollars la tonne, enregistrant une hausse de 7,2% consécutive à la forte demande sur les différents marchés. Et puis la coalition des organisations de la société civile environnementale a demandé mardi 30 mai dernier au gouvernement congolais de renoncer au projet d'exploitation des pétroles et des gaz dont les appels d'offres ont été publiés l'année dernière. C'est Jimmy Munguria, secrétaire permanent du cadre de concertation de la société civile environnementale de l'Ituri, qui a recommandé au gouvernement congolais de renoncer au projet d'exploitation des blocs pétroliers et gaziers. Les raisons avancées par cette coalition, la nature polluante du pétrole et du gaz. À en croire Jimmy Munguria Koufoui, beaucoup d'analyses montrent que le pétrole n'est pas une opportunité pour le développement du pays, bien que présenté ainsi par le gouvernement. Le monde est en train de migrer des énergies fossiles vers les énergies renouvelables et il y a beaucoup des objectifs qui sont fixés dans ce cadre-là parce que les énergies fossiles, particulièrement le pétrole, le gaz et le charbon, sont considérés comme les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre, source principale du changement climatique. À l'heure actuelle, beaucoup de pays ayant vu ce danger sont en train d'abandonner le secteur pétrolier pour aller vers le secteur des énergies renouvelables, renchérit ce secrétaire permanent du cadre de concertation de la société civile environnementale. Certains minerais stratégiques comme le cobalt, le lithium sont plus sollicités dans cette transition énergétique allant des énergies fossiles aux énergies renouvelables, conclut Jimmy Munguria. Rappelons que Wivine Moulika a ouvert ce mercredi 31 mai les travaux de la première édition des Journées du pétrole à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Elle a profité de cette occasion pour réitérer la volonté manifeste de la RDC de redynamiser le secteur des hydrocarbures en amont à travers le tout premier processus d'appel d'offres lancé le 28 juillet 2022 par le président Félix-Antoine Tshisekedi, portant sur 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers pour lesquels certaines entreprises ont soumissionné. Et puis en bref, en image après la tenue de la table ronde internationale sur les engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest et au Sahel qui s'est tenue du 30 au 31 mai dernier à Lomé, la Banque mondiale promet d'allouer 1,5 milliard de dollars américains de plus d'ici 2024 pour soutenir le secteur agricole en Afrique de l'Ouest. C'est par là que se referme ce journal du week-end. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre fidélité légendaire à Mikouba. Je vous retrouve très prochainement avec le même et le plaisir qui nous anime tous les jours. Et d'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie de nos programmes.